Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ce que j'appelle Wagner de la RDC, les Wazalendo sont en train de continuer de neutraliser les M23. Les combats sont rudes, très rudes, mais les Wazalendo avancent et le M23 recule. Ils ont tellement reculé que le Rwanda a été obligé d'envoyer 400 militaires supplémentaires faisant partie des forces spéciales du Rwanda. Eh oui, ils sont venus pour renforcer le M23. Et l'Ouganda aussi a envoyé un certain nombre de soldats. Ce qui est terrible, ce qui est malheureux, c'est que au niveau du Congo, Tshisekedi continue à abandonner ses troupes, abandonner cette jeunesse à elle-même. Les Wazalengo sont en train de se battre sans salaire. Ils ont tout abandonné pour se battre pour la patrie. C'est ça d'ailleurs qui fait leur force. Parce que vous savez, spirituellement, ils sont en droit de se battre puisque c'est leur terre. C'est la terre de nos ancêtres. On ne peut pas laisser ça à quelqu'un d'autre, un petit voyou qui veut, parce qu'il est le président du Rwanda, il veut prendre ces terres pour mettre au service des intérêts occidentaux, c'est-à-dire les matières premières qu'il puise. Et pendant qu'on se bat, ils continuent à puiser les matières premières. Vous voyez? Et ça leur donne la force. Ça, c'est un. Le deuxième chose, c'est que les Wazalengo, même s'ils ne se battent pas, ils ne sont pas rémunérés par le gouvernement, même si Tshisekedi ne les reconnaît pas, en tout cas, ils bénéficient de l'appui de certains hauts gradés, certains officiers individuellement, qui prennent l'engagement parce qu'ils veulent faire le travail. Je vous ai dit la dernière fois que ce qui se passe dans cette guerre, c'est que malheureusement, chaque fois qu'il y a une avancée considérable des FARDC, quand ils veulent prendre le dessus sur les M23, eh bien, ils reçoivent l'ordre d'en haut pour leur demander d'abandonner le combat, pour leur demander de stopper les choses. Et en ce moment, vous savez, la dernière fois, Tshisekedi a carrément mis les forces de l'État, des États de l'Afrique de l'Est, derrière les Wazalendo. Au lieu d'aller combattre les M23 qui sont venus combattre depuis longtemps, qui ne respectent pas le cessez-le-feu depuis avril, eux, ils veulent venir combattre, venir stopper les Wazalendo. Et Tshisekedi se cache derrière le fait qu'il y a un cessez-le-feu qui vient, qui découle des accords de Luanda, qu'il doit respecter. Et c'est pour ça qu'il demande à ses militaires de ne pas se battre. Il s'est dit que ce type, je crois qu'il est malade. Il est vraiment malade. Il se base sur ça. Les M23 ne respectent pas du tout le cessez-le-feu. Ce n'est pas leur problème. Je vous ai dit au début de cette vidéo que le Rwanda a envoyé 400 soldats supplémentaires depuis hier. Parce les Wazalendo ont pris déjà pas mal de régions,
pas mal de villes, de villages, de collines, et donc ils ont envoyé des renforts. Et ce serait le moment, si Tshisekedi voulait arrêter cette guerre, si Tshisekedi voulait maintenant chasser, en finir avec les M23, ce serait le moment de lancer ses soldats à l'assaut de ces M23. Comme ça, il multiplie l'attaque et puis il se donne la force. L'union fait la force et ils vont bien les massacrer. Parce que, ouais, vous savez, les Wazalendo ne vont pas reculer. Et c'est ça le problème. Ils ne vont pas reculer. Ce que nous craignons, c'est que les Nations Unies sont en train de faire beaucoup de pression sur Tshisekedi afin qu'il puisse combattre, lui-même qu'il puisse combattre les Ouazalingos. Et on ne sait pas si Tshisekedi cède sur ce point aussi, c'est là que ce sera vraiment dramatique. Mais en tout cas, ce qui est certain, que pour l'instant, ils ont non seulement stoppé l'avancée des Ouazalingos, et plutôt des M23, ils les ont fait reculer dans plusieurs grandes villes. Mais les combats continuent de faire rage. Et les Ouazalingos ne vont plus réabandonner ces positions au M23. C'est fini, ça ne reviendra plus. Donc, malgré le renfort des forces spéciales rwandaises, nous sommes confiants. Parce que nous savons, c'est des hommes et des femmes très courageux et qui viennent de partout. Ils ne viennent pas seulement du Sud Kivu, en fin de compte. Ils viennent même des autres provinces pour venir combattre. Et c'est des volontaires. Ils sortent et puis ils viennent. Ils viennent et ils rentrent dans le combat. Il y en a des femmes qui témoignent. Elles ont abandonné leur famille, leurs enfants, et elles ont tout abandonné pour venir sauver la patrie. C'est une situation inédite au Congo. Et nous saluons, nous félicitons, nous encourageons ces Wazalendo, ces patriotes, ces nationalistes qui sont en train de nous montrer au monde entier ce que c'est que le patriotisme. Et nous comptons sur les autorités gouvernementales, à commencer par Tshisekedi lui-même, de faire de leur mieux, de ne pas donner l'occasion, ni aux États-Unis, qui à travers l'USAID, vous savez que c'est une agence politique, de pouvoir freiner le mouvement. Parce que c'est maintenant seulement que les Ouazalendo sont en train de monter en puissance, que l'USAID dit maintenant qu'ils vont venir apporter de l'aide pour les élections et puis de l'aide humanitaire. Ce que nous ne voulons pas, ce qui ne sert à rien, ce qui n'est pas nécessaire dans un pays qui est en guerre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba colère. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.